1 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 3, dit ceci. Débarrassez-vous donc de toute méchanceté et toute ruse de l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez. Si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Donc aujourd'hui, nous allons commencer notre série sur grandir, une fonction centrale à l'Église. Puis j'ai une question pour cette première vidéo, pour lancer dans cette idée de grandir comme fonction, pas comme juste quelque chose de valeur de grandir comme chrétien, mais comme fonction d'être chrétien, que nous devons grandir. Mais c'est quoi de grandir? C'est qu'est-ce que la croissance spirituelle? La croissance spirituelle s'agit de grandir jusqu'à la pleine maturité. Il y a plusieurs aspects à considérer si nous voulons être des chrétiens matures. Et nous pouvons toujours se développer. Dans notre relation avec Dieu, qui est infiniment complexe, il y a place pour une croissance perpétuelle. Nous avons étudié, les pasteurs, une ressource très très pertinente sur c'est quoi la croissance spirituelle dans une vie chrétienne. Puis, on a vu dans un des livres, Real Life Discipleship par Jim Putman, il a créé un roue qui bien souligne le processus, simplement. Et il dit ceci, il y a 4 étapes. Le premier est de partager. C'est quand quelqu'un partage leur expérience chrétienne, puis ça crée une base pour nous. C'est le premier état de comment que nous grandissons comme chrétiens. Bref, avant qu'on est chrétien, on est mort spirituellement. C'est le premier petit morceau juste là. Quand quelqu'un partage l'évangile, puis on expérience la naissance de nouveau. Et chaque chrétien passe ces étapes. C'est pas comme nécessairement fait dans un temps comme bien réglé, mais on a toujours cette expérience. Même si on est devenu chrétien comme enfant, ou qu'on est devenu chrétien une semaine passée, il y a toujours les étapes à faire. Il y a toujours de la croissance à faire, spirituellement. Aussi physiquement, mais on ne parle pas de ça aujourd'hui. Bref, je suis pas bien expérimenté avec la grandeur. Mais bref. Quand quelqu'un est bébé spirituellement, ils ont besoin de le lait que Pierre a décrit. Il y a besoin des témoignages, des expériences avec Dieu, des expériences personnelles avec Dieu. Ils ont besoin de la vérité qui vient de Dieu, besoin des histoires dans la Bible et aussi d'être enseignés des nouvelles habitudes. Et après, regarde, on a le roux là, on le voit. On va pas aller trop profond dans cette vidéo. Puis on va avoir l'image pour la restante vidéo. Si vous voulez poser le vidéo pour l'étudier, regarde, il va être là, puis on va le couvrir plus tard. Mais, pour le moment, on va juste passer des choses vitement. Donc, après d'être bébé, c'est sûr qu'on est enfant. Et on est bien centralisé à nous-mêmes. On a commencé de comprendre qu'on a place dans le royaume de Dieu. Et on commence à faire, comme chaque aspect spirituel de notre vie, c'est centré sur nous.
c'est juste, ça fait partie d'être chrétien. C'est comme d'être humain, là, aussi. On se souvient comme des enfants, ou quand nous étions d'enfants, c'était tout est pour nous. Tout appartient à moi. Donc, d'être enfant spirituellement est pareil. Notre comportement, nos caractéristiques sont égoïstes. Ils sont pas juste égoïstes, égocentriques. Mais après qu'on est enfant, on devient des jeunes adultes. Puis, comme jeune adulte, on commence à chercher puis vouloir de servir des autres, de voir comment que nous pouvons aider les autres. Nous pouvons pour les autres. Puis on commence à voir les liens de comment pas juste être aimé, mais bien comment d'aimer. Et ça fait partie de grandir, de croître spirituellement. Puis après qu'on a passé de temps jeune adulte, qu'on cherche les liens, comme parents, on a expérimenté beaucoup de choses, mais beaucoup comme chrétien, parce qu'il y a beaucoup à expérimenter dans la foi. Et comme parents spirituels, on commence à enseigner, on commence à donner l'opportunité aux autres pour expérimenter leur foi eux-mêmes. On aide les bébés à devenir enfants, on aide les enfants à devenir jeunes adultes. On aide avec chaque aspect de la vie chrétienne parce que comme parents, nous voulons voir le succès des autres, puis nous, on grandit dans ce temps aussi. Donc, parce que j'ai touché sur ça, je vais le laisser. Puis, on va continuer avec. Donc, c'est quoi, qu'est-ce que la croissance spirituelle? Bref, Dieu est fier de nous et il nous aide quand nous le cherchons. Et il nous aide sûrement si on ne le cherche pas, mais c'est sûr qu'il va nous aider si on le cherche. Si on le cherche, je veux dire. Je vous dis, chaque fois que j'ouvre la Bible, Dieu révèle son cœur de plus en plus dans les histoires et sa parole. Notre capacité à grandir est limitée uniquement par nous-mêmes. Par exemple, et je vais vous donner un exemple de vraiment de la croissance. Ma grand-mère, quand j'étais jeune, très jeune, comme je veux dire, j'avais 6 ou 7 ans, elle a pris du temps chaque soir que ma soeur et moi avons été chez eux, de prier pour nous. Et aussi de prier en langue. Après, quand j'avais des questions, parce que, regarde, les langues ne sont pas comme très faciles à comprendre si on est inexpérimenté dans la foi. Et même de comprendre la profondeur du don de langue. Elle m'avait toujours partagé et m'encouragé que Dieu a plus pour moi. En forme de langue, elle l'a expliqué. J'ai compris à 8 ans c'est quoi la langue et pourquoi les langues. Le don des langues, je veux dire. Pas juste les langues, mais le don des langues. Son conseil m'a donné la confiance à chercher le baptême du Saint-Esprit depuis que j'étais jeune parce que j'ai passé l'expérience d'être bébé à un âge, c'est assez clair, mais j'ai passé cette étape d'être bébé spirituel quand j'étais pas quand j'étais si jeune. Donc, comme ma vie vraiment a semblé cette rue-là, juste pour un petit side note. Mais son conseil m'a donné cette confiance de chercher le baptême du Saint-Esprit quand je l'ai compris. Son instruction à l'importance d'une relation intime avec Dieu m'a poussé à lui chercher. Et enfin, je peux vous encourager aujourd'hui à cause de la maturité de ma grand-mère. Elle m'a formé, pas seulement,
mais elle a pris le temps pour me former. Ce que nous apprenons de cette histoire est que nous grandissons lorsque nous écoutons le conseil des sages. Je crois que ma grand-mère se développa dans ses convictions alors qu'elle nous enseignait. Nous profitons actuellement à cause de la sagesse que nos anciens qui nous ont donné plusieurs ressources et exhortations. Donc avec cette rue, avec cette histoire, et avec nos expériences personnelles, c'est sûr que la croissance spirituelle n'est pas si simple, mais c'est aussi important dans la vie de chaque croyant. Donc, prochaine vidéo, on va discuter mais pas simplement, on va commencer de discuter quelles sont les pratiques simples pour grandir. C'est sûr qu'il y a plusieurs, et c'est sûr qu'avec ce roue-là, il y a beaucoup qu'on puisse étudier et faire pour grandir. Et on va le toucher bientôt. Donc, restez bénis, je vous aime, puis passez une bonne semaine. Et n'oubliez pas de chercher Dieu, parce qu'il est là quand on le cherche.